Bonjour, pour cette deuxième vidéo, nous allons parler de Twitter. Alors, quelques chiffres clés sur Twitter, c'est 300 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui est beaucoup moins que Facebook. En revanche, ce média, il a un grand avantage par rapport à Facebook, c'est que sur Twitter, on retrouve essentiellement des influenceurs, les dégustateurs, les critiques, les journalistes, les masters of wine, les grands sommeliers, les restaurateurs stars. Tous ces gens-là sont sur Twitter. Et le deuxième avantage, c'est que c'est un média qu'on appelle conversationnel. On peut assez facilement entamer une conversation, lancer un échange avec les utilisateurs de Twitter. Pour cela, un grand fondamental, comme pour Facebook, c'est d'avoir un compte d'une qualité irréprochable. Donc ce qu'on va voir tout de suite, c'est comment créer un compte de bonne qualité. Pour notre profil sur Twitter, on va respecter la même logique que pour notre profil sur Facebook. Si vous avez déjà vu le tutoriel précédent, nous avons trois choses importantes à mettre en place. La première, ça va être notre logo. Le deuxième, ça va être notre image de fond. Et le troisième, ça va être la description de notre profil. Donc là, même logique que sur Facebook, le logo, il vit de façon carrée. Donc pensons à avoir un logo qui s'exprime bien de façon carrée. Là, le logo de Vinisud, par exemple, il est plutôt construit en largeur, mais il respire bien dans ce carré car il vient vraiment prendre tout l'espace. Pour le deuxième point qui est l'image de fond, là, on fera attention. Notre logo, il vient empiéter sur l'image de fond. Donc si jamais on a une image avec par exemple du texte, on évite bien évidemment de mettre le texte dans l'espace, dans le coin en bas à gauche. Là, on voit que voilà, le texte a été mis sur le coin en bas à droite. Notre image de fond donc permet d'exprimer beaucoup de choses. On peut mettre des beaux visuels, on peut mettre un petit peu de texte, on peut le laisser respirer, on peut mettre de l'espace. Troisième chose auquel être attentif, c'est tout ce qui va nous décrire. Donc là, on va pouvoir mettre un texte court, on a 160 caractères, ce qui finalement est assez court. N'hésitons pas à mettre des hashtags, surtout si on veut faire la promotion d'un hashtag. On met les hashtags, là, Vinisud 2017, South Thirsty. On peut mettre des hashtags un peu humoristiques, biméditerranéennes par exemple. On va mettre un lien vers son site internet. On va mettre une localisation. Ça, si vous êtes un domaine, n'hésitez pas à mettre la localisation très précise de votre site. Voilà, maintenant votre profil Twitter est très attractif, très présentable. L'idée maintenant, ça va être d'aller chercher des followers. Les followers, c'est ces gens qui vous suivent sur Twitter et qui vont constituer votre audience. Alors, comment faire cela? C'est assez simple en fait. Il y a une première règle qui est la règle dite du follow back. Alors, le follow back, qu'est-ce que c'est? C'est généralement quand vous allez suivre sur Twitter quelqu'un qui est du même écosystème que vous, hein, qui va être quelqu'un dans l'univers du vin ou de la gastronomie, généralement, cette personne va vous suivre en retour. Follow back. La question donc, c'est comment aller suivre un maximum de personnes intéressantes pour nous. Pour ça, deux techniques. La première, c'est d'aller identifier des leaders d'opinion et d'aller suivre toutes les personnes que ces gens suivent. C'est assez simple. Dans notre univers professionnel, on peut penser à des journalistes en vue, on peut penser à des grands critiques, à des grands dégustateurs. On va voir qui, eux, suivent sur Twitter et on va aller, à notre tour, suivre ces personnes. Et normalement, mécaniquement, un certain nombre d'entre eux vont vous suivre en retour. Première chose. La deuxième chose, maintenant, ça va être d'aller voir ce qu'on appelle les listes. Et ça, pour les listes, on va vous faire une petite démonstration de comment aller identifier les listes les plus pertinentes pour vous. Il y a des milliers, voire des centaines de milliers de contacts qui peuvent potentiellement vous intéresser sur Twitter. La question, c'est comment les retrouver. Une astuce pour ça, les listes. Une liste, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont vous pouvez classer les gens que vous suivez dans des listes thématiques. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici comment on fait des listes. Vous avez des tutoriels très bien faits. Je vous mets un lien en dessous de cette vidéo pour que vous alliez comprendre mieux plus en détail. Je vais vous expliquer comment on va les exploiter. Quand vous allez sur un compte, mettons qu'on va sur le compte de Vinisud, on va voir il y a un lien qui s'appelle case liste. Quand on clique dessus, on va voir, si on clique sur l'onglet membre de, nous allons voir toutes les listes dont Vinisud fait partie. Et on va se rendre compte qu'il y a des dizaines et des centaines de personnes qui ont mis Vinisud dans une liste. Par exemple, Aurélien Laurentin a mis Vinisud dans une liste 20. Si je clique sur cette liste et que je clique ensuite sur membre de la liste,
je vais tomber sur les 142 personnes que cet utilisateur Twitter a considéré comme étant des gens qui parlent de vin. Et là, je vais assez facilement pouvoir aller les suivre. Voilà, Paul et sa bicyclette, voilà, Wine Evening, ça me semble intéressant. Au vin du, voilà, je vais les suivre. Le vin tubateur, amateur de vin depuis 87, je vais les suivre tous ces gens, d'accord? Et petit à petit, ça va me permettre de d'accumuler des gens que je suis. Et comme on l'a expliqué, les gens que vous suivez vont avoir tendance à vous suivre. Voilà, après avoir suivi des leaders d'opinion, après avoir été fouillé dans les listes, vous avez commencé à constituer une audience de followers. L'idée maintenant, ça va être, si vous voulez passer à l'étape supérieure, de faire de la publicité sur Twitter qui offre depuis assez peu de temps des bonnes opportunités de faire de la publicité. Ici, dans notre menu, et c'est bien indiqué publicité Twitter, là, nous allons choisir un objectif. Donc là, moi, par exemple, je veux plus d'abonnés. Je clique sur abonnés, je vais créer une campagne. Première étape de cette campagne, je vais la nommer Vinicius 2017 par exemple. Et je veux qu'elle commence maintenant. Je pourrais la décaler dans le temps et dire qu'elle commencerait par exemple uniquement une semaine avant le salon pour finir après le salon. Mon audience, eh bien, je voudrais plutôt des gens, par exemple, en France. Mais également, si je vise, pourquoi pas, des acheteurs internationaux, je pourrais aussi vouloir des acheteurs des USA, par exemple. États-Unis. États-Unis. Voilà. Je veux des hommes comme des femmes. Je veux que ce soit que des gens qui parlent français, par exemple. On va trouver peut-être des importateurs américains qui parlent français. Ce qui me permet de cibler un petit peu plus. Et donc, je pourrais, par exemple, ajouter des gens qui ont comme intérêt le vin. Je vais définir un budget, mettons 10 euros par jour. Et un budget total qui ne devrait pas excéder 300 euros. Pour ce budget, nous voyons qu'en fait, nous allons pouvoir toucher environ entre 568 et 852 personnes pour près d'un millier d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où le tweet sera vu. Et Twitter estime qu'on aura entre 1 et 2 abonnements quotidiens. Alors, ça nous ramène à du 5 euros à peu près au contact. Finalement, en marketing, en CRM, 5 euros le contact, c'est assez peu. Si on prend le coût moyen d'un contact sur Salon, le coût moyen d'un contact en emailing, par exemple, ce sont des coûts qui sont beaucoup plus élevés. Donc, c'est relativement rentable. Et pour donc une totale de 300 euros, on estime qu'on va avoir 30 x 2, 60, 70 nouveaux followers. Ce qui, rapporté au ROI d'une publicité, va être assez intéressant. Il nous reste à déterminer notre contenu. On va faire un message assez alléchant. Par exemple, vous aimez les vins du Languedoc. Retrouvez-nous stand B2 page 34. Voilà, c'est ce qui va apparaître dans nos tweets. On peut bien évidemment mettre une image. On envoie de plus en plus des images. On va mettre une jolie image, par exemple, voilà. Et ça fait un joli tweet. Et voilà, il me suffit tout simplement ensuite de lancer cette campagne pour que celle-ci soit débitée sur ma carte bleue, vous verrez le processus ensuite, et c'est assez simple pour l'enregistrer. Maintenant, nous allons voir comment animer notre fil Twitter avant le salon pour que toute notre base de followers ait une irrépressible envie de venir sur notre stand. Alors, comme nous l'avons fait sur Facebook, on va pouvoir faire la communication sur les temps forts de notre stand. Une dégustation, une animation, un lancement de produit, une nouveauté. Tout ça, on va pouvoir en parler sur Twitter. Mais bien sûr, avec des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus punchy que sur Facebook. On se rappelle que sur Twitter, on n'a que 140 caractères pour faire passer un message. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va commencer à exploiter la dimension conversationnelle. Comment? En mentionnant les gens qu'on a envie de faire venir sur notre stand. C'est en effet une des fonctionnalités assez intéressantes de Twitter, puisque lorsque l'on mentionne quelqu'un, il va être notifié du fait que l'on est mentionné. Donc par exemple, si j'écris
bonjour @vinisud. À bientôt à Montpellier. Si je tweete ça, Vinisud va être mentionné de ce tweet et va donc voir que quelqu'un l'interpelle et cherche à engager la conversation avec lui. Et si le sujet est intéressant, on peut avoir beaucoup de cas où la personne va vous répondre, vous suivre ou tout simplement voir qui vous êtes, ce qui est déjà une façon de nouer connaissance. Voilà, en quelques minutes, on a vu comment on pouvait faire un bon usage de Twitter pour recruter des visiteurs sur notre stand. La prochaine vidéo sera dédiée à un réseau social professionnel, LinkedIn, et on verra le potentiel de cet outil. Je vous dis à très bientôt.